Baroudeuse de l'âme, sous les étoiles elle danse. Sa solitude éclairante, tous les sentiers sans peur. Troubadour à des rêves, son chant résonne en cadence. Elle trouve en son être l'expérience d'un cœur. Épisode 9. Et après. Déjà le dernier épisode de cette épique épopée qui a été la mienne pendant, tenez-vous bien, 347 jours. Je crois qu'aujourd'hui j'ai encore du mal à décrire tout ce que j'ai vécu en l'espace de cette année de voyage. Ce dont je suis totalement sûre, c'est que je me suis rencontrée, je me suis vue, je me suis écoutée et j'ai adoré chaque minute passée avec moi-même. Celle où je doutais, celle où je stressais, comme celle où j'étais complètement euphorique et abasourdie parce que j'étais en train de vivre. D'une certaine façon, j'ai l'impression que j'ai rien foutu cette année. Et pourtant, tout ce que j'ai appris sur moi-même est tellement précieux. Je crois pas que ça aurait été possible d'apprendre tout ce que j'ai appris en restant dans ma vie d'avant ou dans ma zone de confort. C'est difficile d'en sortir, mais une fois que c'est fait, c'est tellement magique. Ne vous méprenez pas, j'en ai eu des coups de stress, des crises d'angoisse à gogo, mais je me suis toujours relevée. J'ai jamais abandonné mes objectifs et mes envies durant ce voyage. Il y a eu beaucoup de dernières minutes parce que c'est comme ça que je fonctionne le mieux. Et honnêtement, je crois que c'est moins stressant pour moi de pas vraiment faire de plan qui se passe jamais comme on le pense que d'y aller au feeling. C'est beaucoup plus excitant d'y aller direct, sans trop réfléchir en fait. Moi qui pense trop tout le temps, je crois qu'en fait, sauter dans la gueule du loup, ça me réussit beaucoup mieux. Totalement une note pour moi-même. Rentrant en France, ça m'a rendu triste. Honnêtement. Les 2 premiers mois, c'était fun parce que j'ai enfin pu revoir mes amis proches, ma famille, et ça fait du bien. Mais revenir à un endroit qui est pas vraiment la maison, que j'ai quitté pour plein de raisons qui font sens pour moi, c'est plombant sur le moral. Après avoir passé presque 1 an sur les routes et en passant plus clair de mon temps en extérieur, me retrouver comme enfermée dans une seule et même ville, un seul et même appartement, je me sens un peu comme un lion en cage. Ça me manque d'être constamment dans l'exploration, d'être stimulée par de nouvelles cultures, de nouveaux paysages en permanence. Aujourd'hui, je vois quasiment la même chose tous les jours. Les mêmes immeubles, les mêmes façades, les mêmes routes. Et c'est tellement ennuyeux que je regarde même plus. Je me demande si c'est ça, ce que ressentent les gens enfuis dans une routine. Et si c'est le cas, c'est vraiment pas fait pour moi. Le père de ma coloc m'a posé une question au téléphone environ 1 mois avant que je rentre. Comment on fait pour ne plus être en mouvement après tout ce temps ? Eh bien la réponse est soit on s'arrête pas, soit on commence à déprimer, soit on planifie la prochaine aventure. Ça doit faire 3 ou 4 mois maintenant que j'ai le moral dans les chaussettes. La plupart du temps. Je me sens bloquée, je me sens même un peu perdue, comme s'il manquait une pièce du puzzle. Je sais où je veux aller, mais je sais pas encore vraiment comment. J'ai la sensation que j'ai des idées et que je suis pas loin du but. Il me manque juste un élément. Ou peut-être que j'ai déjà tout ce qu'il me faut, mais que je sais pas comment m'y prendre. C'est angoissant comme situation de se retrouver dans un entre-deux constant. Je suis heureuse d'être proche de mes amis, de pouvoir les voir régulièrement, mais en même temps, je me sens pas à ma place ici. Je sais que c'est pas là que j'ai envie de faire ma vie, de m'installer. C'est pas la maison. Et j'ai tellement hâte d'avoir un chez-moi de nouveau, d'avoir un endroit qui m'appartient pour mieux y revenir à chaque fois que j'aurai envie de barouder. C'est difficile comme sentiment à exprimer de dire que là d'où je viens, c'est pas là où je me sens le mieux. D'exprimer devant mes proches que d'une certaine façon, j'ai pas envie de vivre près d'eux, c'est pas toujours facile à assumer. Il y a un sentiment de culpabilité qui s'installe alors que mon envie de ne pas rester en France n'a rien à voir avec eux, mais tout à voir avec moi. Et que pour des raisons encore inconnues, je choisis à nouveau un chemin très solitaire. Au final, ça me va bien parce que j'aime pas dépendre de qui que ce soit ou j'ai pas envie de faire comme les autres sous prétexte que c'est comme ça qu'on est censé faire. J'ai besoin de trouver ma propre voie, ma propre façon de faire, celle qui fait sens. C'est difficile aussi d'être loin de toutes les magnifiques personnes que j'ai rencontrées et avec qui j'ai créé du lien pendant mon voyage. Je sais pas trop quand je vais les revoir, ni si on va rester amis avec la distance. Un autre mystère dont il faut que je me détache. Juste de penser à moi et d'avancer sans me retourner, c'est tellement compliqué parce que je tiens aux gens. Mais en même temps, je serais pas trop moi si je fonçais en m'en battant les reins. Je sais pas trop si je vis une genre de double vie entre la personne que je suis en France et la personne que je suis en voyage. Mais je suis plus moi en voyage, je suis plus sereine, je suis plus ouverte, je suis plus posée quand je suis dans l'inconnu en fait. Parce que j'ai pas à me préoccuper du futur. Ici, je suis soit triste, soit en colère, soit révoltée de ce que je vois.
Je suis frustrée de me sentir coincée, que les choses elles prennent tellement de temps. Bonjour la madame impatiente. Ou de dépendre même de décisions d'un potentiel employeur ou d'un gouvernement. J'ai encore envie de croquer le monde, je veux encore avoir un impact, je veux encore inspirer les autres, je veux créer des souvenirs qui dureront toute la vie. Et de découvrir plein de nouvelles choses. Je sais que ça vient à moi, je suis juste un électron libre impatient de ma prochaine aventure. Et en vrai, en écrivant ces quelques lignes, je crois que je reprends enfin espoir sur mon avenir, et que je suis pas bloquée en France. Je vais en sortir de ce trou noir qu'est la dépression d'après-voyage. Je me suis rendu compte petit à petit qu'en fait j'étais en deuil de cette année de fou que j'ai passée. Et que pendant que j'essaye d'emmagasiner tout ce que j'ai vécu, il faut que je continue à construire des projets artistiques et créatifs. Que je me batte pour avoir une place au Royaume-Uni, parce que c'est là que je veux vivre, mais que je profite aussi des gens qui sont ici, tout en prenant soin de moi, en essayant d'y voir clair, tout en essayant de ne pas me prendre trop la tête. Franchement, c'est épuisant d'être une adulte responsable et de répondre à ses propres attentes sans trop se mettre la pression. Depuis que je suis rentrée, je suis aussi tellement pleine de doutes, je suis même plus sûre de ce dont je suis capable. Comme si toute la confiance en moi que j'avais construite en partant solo vers l'inconnu s'effondrait. Et ça fait chier de faire des pas en arrière. Mais comme ma maman dirait pour me rassurer, je reprends de l'élan pour mieux rebondir. Comme vous le constaterez, vu la tournure de cet épisode, je suis un peu perdue, comme si je savais plus trop qui j'étais. Et j'ai peur. Sincèrement, j'ai peur de pas réussir à avoir ce que je veux dans ma vie. J'ai peur de pas avoir de carrière artistique parce qu'on vit dans un monde de requins. J'ai peur de continuer à errer sans but. J'ai peur de perdre les gens que j'aime, j'ai peur qu'on m'oublie, j'ai peur de m'oublier, de me perdre, alors que je me suis si bien trouvée. Et en même temps, j'en ai aussi marre d'avoir peur comme une ado apeurée. Je suis plus cette personne, j'ai grandi à une vitesse phénoménale en voyageant et je suis ultra fière de la personne que je suis devenue. Ma mission, je pense, c'est d'être cette personne, même quand je suis en France, ou même quand je suis dans un mode de vie plus sédentaire. Comment j'ai hâte de repartir à l'aventure, je vous dis même pas. Si l'une ou l'un d'entre vous hésite encore à partir en voyage solo, c'est la meilleure chose que j'ai jamais vécue. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise pour moi. Parfois je me suis sentie seule, parfois j'ai eu peur. Mais chaque seconde d'aventure, chaque rencontre, chaque pays que j'ai pu visiter en valait le coup. J'ai envie de le crier au monde si fort, tellement c'était bon. Honnêtement, j'ai envie de le hurler pour que les gens se réveillent et qu'on sorte de cette société de la performance et de l'argent. Les voyageurs entre nous, on est tellement plus dans l'entraide et le partage. Je rêve d'un monde où les humains s'aiment plus, où les humains ont espoir plutôt que de croire que c'est pas possible, parce qu'il y a 3-4 pélos haut placés qui en ont décidé ainsi. Sans déconner, qui ça se faire foutre. Vivez votre vie comme vous le sentez et prenez ce putain de ticket d'avion, faites des folies, laissez les gens juger vos choix et laissez-les puer du cul tout seuls. Sur ce fut un plaisir de réaliser ce podcast. Ça m'a fait du bien de revenir sur tout ce que j'avais vécu et de réaliser tout ce que j'avais accompli. J'espère que ce podcast aura fait du bien à plus d'un d'entre vous, à plus d'une d'entre vous, qu'il vous aura donné des idées peut-être, de quoi réfléchir, de quoi vous révolter, de quoi sourire ou de quoi rire. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et à bientôt avec des épisodes bonus et qui sait, un autre podcast. Prenez soin de vous, chers auditeuristes. Signé Félicie. Baroudeuse de larmes, sous les étoiles elle danse. Sa solitude éclairant, tous les sentiers s'emparent. Waouh, troubadour des rêves, son chant est en cadence. Elle trouve en son être l'expérience d'un cœur.